Bienvenue sur le plateau du Salon des entrepreneurs où Mathieu Cornietti est avec moi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Impact Partner, qui est un fonds d'investissement. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? À quoi sert-il? Alors, on est effectivement une société de gestion, on gère 110 millions d'euros et l'enjeu pour nous, c'est de générer une performance financière et une performance sociale. Deux axes. Un enjeu de développement, donc on accompagne les entrepreneurs pour les aider à changer d'échelle. Les entrepreneurs un peu particuliers puisqu'ils ont des impacts sociaux remarquables en termes d'insertion, de handicap, d'apprentissage. Et puis aussi des fonds dédiés à la création d'entreprises, cette fois-ci focalisés sur les quartiers populaires. Et on va parler de commerce franchisé. Alors jusqu'à 4 millions d'euros que vous pouvez apporter à ces entrepreneurs. Comment est-ce que vous les choisissez? Ils sont triés sur le volet, j'imagine? C'est d'abord des entrepreneurs de qualité avec des beaux projets de développement. Et c'est une certaine fibre. C'est la volonté d'avoir un impact social. Et on s'engage en minoritaire. On est du capital patient, donc un horizon de 7 ans en général, à les aider à changer d'échelle. Et comment ça fonctionne? Ils doivent venir vous voir, ils remplissent ensuite un questionnaire, je ne sais pas, il y a un cahier des charges à remplir? Non, en général, les bons entrepreneurs, il faut aller les chercher. Ils sont toujours débrouillés. C'est vous qui les trouvez? Bien sûr, ils ont fait tout seuls. Franchement, ils n'attendent pas, ils ne nous ont pas attendus pour avancer. Et donc, on vient à leur rencontre. Et c'est d'ailleurs dans le cadre du Salon des entrepreneurs, une façon de venir à leur rencontre, c'est de leur proposer de rencontrer des acheteurs de grands comptes. Et grâce au groupe Les Échos et au groupe EPSA, eh bien on a construit cette offre des face-à-face entrepreneurs acheteurs de grands comptes. Et ça nous permet, quand tout est gratuit et pour les entrepreneurs et pour les acheteurs, eh bien pour nous d'identifier ceux qui ont ce potentiel et qu'on peut accélérer. Alors, vous en avez parlé, donc vous avez ce programme dédié à la création d'entreprises, également un programme pour les commerces franchisés dans les quartiers populaires. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment est-ce que ça marche? Bien sûr, alors on a un enjeu, c'est que quand vous allez dans un quartier populaire, vous apercevez que c'est un quartier populaire parce qu'on n'a pas les mêmes repères commerciaux. Moins de commerce. C'est quoi justement un quartier populaire? Quartier populaire, ça sera moins de commerce. Ce sera souvent des commerces communautaires, hein, rarement des grandes enseignes nationales. Pourquoi? Principalement parce que finalement les habitants qui veulent entreprendre avec ces enseignes nationales, donc en franchise, n'ont pas l'apport suffisant. Et donc on a lancé il y a maintenant un an un fonds dédié à la création de commerces franchisés dans les quartiers, 50 millions d'euros pour accompagner la création de 350 commerces et la création de 2000 à 3000 emplois sur ces territoires fragiles. Et donc aussi, c'est une possibilité à Marseille, par exemple, dans les quartiers marseillais. Est-ce que vous avez des exemples d'implantation? Alors aujourd'hui, on travaille justement sur plusieurs projets marseillais avec des grandes enseignes nationales, mais pour l'instant, malheureusement, le premier investissement sur la cité phocéenne se fait attendre. C'est en préparation en tout cas? C'est en préparation. Pour rappel, les quartiers politiques de la ville, c'est 8% de la population française, c'est 1500 quartiers, et c'est vrai que c'est un dispositif aujourd'hui national. Avec du coup un objectif de diversification, c'est ça, des commerces dans ces quartiers populaires. Donc ça peut être quoi comme franchise dans l'habillement, dans la restauration? Ça peut être de Speedy, ça peut être de la distribution avec Carrefour, ça peut être de l'alimentaire avec Pizza Hut ou Domino's. Voilà, on a des grandes enseignes nationales qui se disent ok, pourquoi pas aller chercher de la croissance sur ces territoires avec ces entrepreneurs qui ont juste un problème initial, c'est un manque d'apport. Alors vous avez rencontré des entrepreneurs, des startups là. Est-ce que vous sentez un dynamisme particulier à Marseille, peut-être différent d'ailleurs? Ce que je ressens surtout, c'est la volonté effectivement d'inclure ces territoires, ces quartiers populaires dans le tissu économique local. Rodolphe Saadé, président de CMA-CGM, est venu à l'occasion du forum entrepreneurs-acheteurs que nous organisons. Voilà, on avait une vingtaine d'acheteurs aujourd'hui mobilisés qui ont pu rencontrer une quarantaine d'entrepreneurs de ces quartiers, des entreprises d'insertion, des entreprises adaptées. Ça veut dire qu'il y a eu plus de 200 face-à-face. Donc oui, je sens qu'à Marseille, ça bouge. Et c'est justement pour cela qu'on a décidé de lancer la tournée du pacte, le pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises à Marseille. 8 dates. La prochaine, c'est à Nantes, c'est le Salon des entrepreneurs de Nantes. Il y aura aussi Lyon, Amiens, Strasbourg, Grigny et Paris. Merci beaucoup Mathieu Cornietti d'avoir été avec nous sur le plateau du Salon des entrepreneurs. Merci.